élevé au-dessus de tout Dieu. Nous nous prosternons et t'adorons. Sois élevé au-dessus de tout Dieu. Nous nous prosternons et t'adorons. Sois glorifié au-dessus de tout Dieu. Nous nous prosternons et t'adorons. Ô glorieux Dieu, nous louons ton nom. Nous nous prosternons et t'adorons. Ô glorieux Dieu, nous louons ton nom. Nous nous prosternons et t'adorons. Sois élevé au-dessus de tout Dieu. Nous nous prosternons et t'adorons. Sois élevé au-dessus de tout Dieu. Nous nous prosternons et t'adorons. Ô glorieux Dieu, nous louons ton nom. Nous nous prosternons et t'adorons. Ô glorieux Dieu, nous louons ton nom. Nous nous prosternons et t'adorons. Nous nous prosternons et t'adorons. Nous nous prosternons et t'adorons. Nous nous prosternons et t'élevons. Nous nous prosternons et t'élevons. Nous nous prosternons et t'adorons. Nous nous prosternons et t'adorons. Nous nous prosternons et t'élevons. Nous nous prosternons et t'élevons. C'est mon esprit qui t'adore, Jésus, Jésus.
c'est mon esprit qui t'adore. Jésus, Jésus, c'est notre esprit qui t'adore. Jésus, Jésus, c'est notre esprit qui t'adore. Jésus, Jésus. Jésus, sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Jésus, c'est mon esprit qui t'adore. Jésus, Jésus, c'est mon esprit qui t'adore. Jésus, Jésus, c'est mon esprit qui t'adore. Jésus, oh Jésus, c'est mon esprit qui t'adore. Jésus, Jésus, c'est mon esprit qui te cherche. Jésus, Jésus, c'est mon esprit qui te cherche. Jésus, Jésus, c'est mon esprit qui t'adore. 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 Jésus, Jésus, prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, 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 élevons Jésus. Prosterné, prosterné, élevons Jésus. Prosterné, nous t'élevons, prosterné, oh, élevons Jésus. Nous sommes prosternés, nous t'élevons, prosternés, élevons Jésus.
Et nous crions Jésus, 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 notre roi, Jésus, 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 Jésus. Et nous t'appelons Yahweh, 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 Tu es le Yahweh de nos vies. Yahweh. Oui, tu es le Yahweh. Tu es celui en qui nous avons mis notre confiance. Tu es notre Dieu, notre roi. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu, celui par qui et pour qui nous sommes. Et nous voulons ce jour encore te dire merci, toi, le Dieu de notre vie. C'est toi, oh, le Yeshua Amashia. C'est toi, oh, celui par qui nous sommes. Seigneur, en ce jour, nous reconnaissons que c'est ton souffle qui nous a permis de pouvoir être sûr, d'être en vie. C'est ton souffle, oh Dieu, qui nous a donné la vigueur. C'est par ton esprit que nous sommes vivants, c'est par ton esprit que nous respirons, car, oh Dieu, nous dépendons de toi. Seigneur, ce soir encore, nous venons et te dire merci. Oh Dieu, c'est une action de grâce que nous voulons faire monter vers toi, une action de grâce pour ta fidélité, une action de grâce, oh Dieu, pour ton amour, une action de grâce, oh Dieu, pour ta bonté, une action de grâce, oh Dieu, pour oh Dieu, tes bienfaits, une action de grâce pour combien de fois tu as protégé nos pas, combien de fois tu as veillé sur nos maisons, sur nos familles, combien de fois tu as été avec nous aujourd'hui pour ce début de semaine, oh Dieu, qui s'annonce. Nous bénissons ton nom et te disons merci. Nous bénissons ton nom et te disons merci. Élevons la voix et rendons grâce à notre Dieu, à notre Père, celui qui est toujours là avec nous, celui qui est notre berger et celui par qui nous avons toutes choses. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause du nom de Dieu, à cause du nom de Jésus, à cause du nom de celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Nous pouvons dire avec assurance, nous pouvons parler avec assurance et nous pouvons dire que c'est lui qui nous soutient. Il nous soutient dans l'adversité. Oui, il nous soutient lorsque nous sommes faibles. Oui, il nous soutient lorsque nous avons des oppositions. Il nous soutient afin de pouvoir marcher dans la victoire. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Béni sois-tu, ô Père. Béni sois-tu, ô Dieu. Maraba soteke. Imbrakatalarabo shikete roba sutarabakit. Ele mararaba yantorobos kibralaboshi. Roma mamararabos. Imbrala kelerebos sekerebos. Rema makuntarabala rolobos sokata. Imbrakelerebos. Béni sois-tu, Père. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Ta fidélité, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Fidélité. Seigneur, nous disons ta fidélité, ta fidélité
est grande. Oh, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur, ta fidélité. Est-ce que ce soir nous pouvons célébrer la fidélité de Jésus envers nous, la fidélité de Jésus, la fidélité du Père, la fidélité du Saint-Esprit, car il est écrit, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Jésus-Christ a tenu sa promesse. Quand il est monté auprès du Père, le Saint-Esprit est descendu. Et depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit travaille à cause de la promesse faite par Jésus-Christ qui a été maintenue, qui a été faite et qui a été exaucée par la grâce de Dieu, à cause de la promesse faite. Cette promesse a vu son accomplissement dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Oh, ce soir, reconnaissons la fidélité de Dieu, la fidélité de Jésus-Christ qui a été avec nous depuis le début pour chacun de nous dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie spirituelle. Il a été là, il a été à notre soutien, le Saint-Esprit à nos côtés, le consolateur par excellence, le paraclétos, celui qui chaque jour nous donne une directive, une orientation, celui qui chaque jour nous permet de pouvoir davantage apprendre de Dieu, apprendre du Père, apprendre de notre Maître, le Christ, celui qui nous accorde la puissance quand il faut, l'onction quand il faut, la sagesse quand il faut, le conseil quand il faut, la connaissance quand il faut, la crainte quand il faut, l'intelligence quand il faut, et qui sait comment gérer les circonstances autour de nous. C'est celui-là qui est notre paraclétos, notre promesse qui a été donnée et qui a été accordée par la grâce de Dieu le Père. Bénissons la fidélité de Dieu par le Saint-Esprit qui nous a, à cause du Saint-Esprit qui nous a été accordé. Seigneur, nous te disons merci encore pour ta fidélité. Béni sois-tu pour ce que tu fais, béni sois-tu pour ce que tu es, que ton nom soit célébré, ô Seigneur. Ce soir, nous voulons te dire merci encore, Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, quand nous allons prier pour nos cœurs. Pour nos cœurs, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et parmi dans la parabole du semeur, le cœur, le quatrième cœur est le cœur qui est disposé, qui est le cœur qui est apte à recevoir de Dieu. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner un cœur disposé afin de recevoir de la part du Seigneur, recevoir des orientations, recevoir des conseils, recevoir des directives, des orientations, recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Et nous allons avoir et demander au Seigneur de nous donner un cœur disposé. Seigneur, ce soir, nous venons à toi. Nous venons à toi avec un cœur, oh Dieu, qui a soif, un cœur qui demande, un cœur qui est prêt à recevoir de toi. Toi, oh Dieu, qui façonne, toi, oh Dieu, qui façonne, toi, oh Dieu, qui façonne, toi, oh Dieu, qui façonne les cœurs, toi, oh Dieu, qui façonne les cœurs, accorde-nous ta grâce, oh Dieu, d'avoir un cœur disposé, afin de recevoir ce que tu veux nous donner ce soir, afin de recevoir ce que tu veux nous accorder ce soir, afin de recevoir. Donne-nous un cœur disposé et apte, oh Dieu, à mettre en pratique surtout, apte à mettre en pratique. Père, ce soir, nous prions et nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Et maradabra kelebele bosh, shikata sokatara barabosa, et mamarabala bala kete belele bedekosa, rodaskum barabala kede breketelekos, inteleborodo shikede broso kotoro rabradabos, rokabarabara shiketele kedebos, rokoborodo bro shikele bedekedebos, remamama katarabala kotoro dobros, imbrokotoro rabarabos. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Et ce soir, nous allons prier pour l'onction de Dieu. Une onction,
C'est vrai que quand on parle d'onction, on parle de puissance. C'est vrai que quand on parle d'onction, on parle de feu. Mais ça, thème, une onction afin de saisir non seulement et afin de pouvoir mettre en pratique avec la puissance nécessaire pour appliquer. Une onction par rapport au thème. Demandons l'onction de Dieu. L'onction pour l'orateur et l'onction pour que nous-mêmes nous puissions non seulement bien recevoir, mais pouvoir recevoir avec un cœur honnête et bon. Que l'onction soit relâchée ce soir, que l'onction soit donnée ce soir, que dans la bouche de l'orateur, que ce soit une parole de feu, de puissance qui soit accordée. Élevons la voix et prions. Père, je te prie que toi-même tu remplisses ton serviteur, que tu remplisses, tu le remplisses de ton onction, de ta puissance. Oh Dieu, il est écrit que Jésus était un de puissance et de feu, qu'il y a l'onction, la puissance et le feu dans les paroles, afin, oh Dieu, d'apporter une réponse convenable pour cela, pour quelqu'un ce soir. Je prie, Seigneur Saint-Esprit, que toi-même, tu te saisisses au lieu des paroles qui sortiront de sa bouche, que tu te saisisses, oh Dieu, de ses lèvres, que tu te saisisses, oh Dieu, de lui, et que tu puisses apporter une guérison quelque part, que tu puisses donner une orientation Saint-Esprit, qu'il y ait ta touche, oh Dieu, et que personne ne quitte de ce moment tel qu'il est venu. Tel qu'il est venu. Je prie, Seigneur Dieu, nous prions, oh Dieu, et nous te recommandons chaque individu, toute personne ici ce soir, que toi-même tu viennes et que tu lui accordes ta grâce et ta faveur. Nous bénissons ton nom pour ce que tu es et ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur, pour qui tu es. À toi la gloire, le règne, la puissance au sein des siècles. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui notre Dieu? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous bénissons le nom du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et nous laissons la place au pasteur Léandre pour la suite. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donne-moi un bon amen. Un amen de champion, de vainqueur. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec moi ce soir. Amen, amen, amen. La bénédiction du Seigneur est ton partage. Alléluia. Alors, c'est encore une joie de nous retrouver ce soir à notre rendez-vous du lundi de l'harmonie conjugale et nous rendons grâce à Dieu pour toute l'œuvre excellente, pour les couples bénis, les foyers restaurés, pour les foyers transformés. C'est une grâce de pouvoir entendre la parole de Dieu, laisser conduire par la parole de Dieu et de voir l'impact que la parole du Seigneur peut avoir dans nos vies, dans notre quotidien. Alléluia. Et ce soir encore, nous sommes à ce rendez-vous divin. Et ce soir, le Seigneur a un message pour toi. Le Seigneur a une parole pour un couple, pour un foyer, sur un des sujets sensibles du couple. Et comme je vous ai dit, ces derniers temps, nous sommes en train de toucher des sujets sensibles dans le couple. Nous avons parlé de la sexualité dans le couple. Nous avons parlé des finances, le nerf de la guerre ou alors le nerf de la paix. Alléluia. Le lundi dernier, nous avons parlé des langages de l'amour. Et ce lundi, nous allons parler de la communication dans le couple. Dans la communication dans le couple. Est-ce qu'on peut tout se dire dans le couple? Quelles sont les limites de la communication? Est-ce qu'on peut avoir des secrets entre conjoints? Beaucoup de questions souvent qu'on se pose aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous croyons que le Seigneur va nous accorder une réponse au travers de sa parole. Et pour donner cet enseignement de ce soir, pour nous donner la parole de ce jour, nous avons un orateur que nous avons déjà reçu au lundi de l'harmonie conjugale, un homme de Dieu que j'aime, que j'admire, c'est mon frère, c'est mon bishop, c'est un apôtre, c'est un révérend international, interplanétaire. Nous fait la grâce pour la seconde fois d'être au lundi de l'harmonie conjugale. Je pense que vous avez bien deviné qui c'est. Alléluia. C'est l'orateur, celui qui nous avait déjà parlé de la sexualité dans le couple. Amen. C'est un homme de Dieu. Il est le pasteur de l'église Vase d'honneur Nyangon, Assemblée Éden. Et nous avons la joie, le privilège et l'honneur de recevoir ce soir le pasteur Frédéric Vaz Fernandez sous vos ovations pour le Seigneur. En tout cas, sois connecté, sois sensible. Dieu a une parole puissante pour toi. Dieu te bénisse, Bishop. Je m'incline. Amen. Toute la joie est pour moi. Vraiment, je veux bénir le Seigneur pour ce moment. Je veux saluer toute la communauté en ligne. Je veux bénir le Seigneur pour... déjà, avant d'aller plus loin, c'est une habitude que j'ai
d'honorer le pasteur Mohamed Sanogo. Je crois que cet homme de Dieu est aussi une bénédiction pour toi. Donc, si tu peux l'acclamer aussi avec moi, ça va être parfait. Acclame, s'il te plaît, mon père spirituel, le père du pasteur Léon. Si nous nous sommes connus, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est par l'onction et la grâce qu'il y a sur la vie de cet homme. Et je resterai toujours reconnaissant à Dieu pour l'appel, pour l'onction qu'il a donnée à son serviteur. Donc, que Dieu bénisse le pasteur Mohamed. Et je veux aussi saluer son digne fils, le pasteur Léon Kessis, qui est mon frère, comme il le dit. Mais vraiment, j'aime cet homme, j'aime son intégrité, j'aime sa passion pour Jésus. Et je lui dis toujours, je suis à ta disposition. Si tu me convoques, je suis là. Et par la grâce de Dieu, je suis encore là ce soir. Et je voudrais vous saluer encore tous, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Léon? Je veux entendre quelques acclamations, s'il vous plaît. Ça va m'aider. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, on va juste baisser la tête et on va prier le Seigneur pour dire, Seigneur, merci pour de nous parler pendant ce moment. Merci de restaurer un foyer. Merci d'établir tes principes et tes règles au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir. Papa, nous voulons te recommander ce moment. Que ce moment ne soit pas juste, Seigneur Dieu, une rencontre habituelle, mais nous sommes là parce que nous voulons que tu nous parles. Nous te supplions, instruis-nous, parle-nous, ô notre Dieu, afin que nos foyers soient bâtis, afin que nous apprenions à communiquer, afin que Saint-Esprit de Dieu, nous fassions comme tu veux. Merci de nous donner des foyers épanouis. Merci de nous donner, Seigneur Dieu de gloire, de nous conduire dans cette harmonie conjugale au nom puissant de Jésus. Jésus, c'est toi que nous invoquons. Nous voulons que tu sois annoncé, nous voulons que tu sois célébré. Béni sois-tu, Dieu vivant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui une communication efficace dans le mariage. Une communication efficace dans le mariage. Et je veux lire Genèse chapitre 2, versets 24 à 25. Alors, tous ceux qui suivent le pasteur Léon là doivent normalement pouvoir citer ce texte-là par cœur, parce que c'est la fondation, c'est la base, c'est vraiment le cœur du mariage. Donc, Genèse chapitre 2, versets 24 et 25, il est dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Donc, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors, j'aime ce texte parce que pour moi, c'est le texte fondateur du mariage. Lorsqu'on pose la question à Jésus concernant le mariage, dans Matthieu chapitre 19, donc du verset 3 au verset 10, il va citer ce texte parce que justement, et par deux fois dans ce texte, il va dire, il va nous ramener au commencement. Il ne nous a pas ramené vers Abraham, il ne nous a pas ramené vers tous ceux qui se sont mariés après Adam et Ève. Non, il nous a ramené au commencement et il a cité ce texte qui nous montrait clairement qu'il parlait du modèle initial qui était donc Adam et Ève. Donc, c'est un texte qui est important. Et ce texte dit très clairement que si tu veux voir ton foyer marcher, si tu veux avoir un foyer épanoui, si tu veux vivre le mariage selon le cœur de Dieu, si tu veux vivre le mariage dans l'esprit du Seigneur, tu dois d'abord commencer par quitter ton père et ta mère. Et le pasteur Léon en a longuement parlé. Tu dois donc quitter, tu dois t'attacher. Ça veut dire tu dois créer des attaches avec ton conjoint. Vous devez vous attacher au point de devenir une seule personne, de devenir une seule chair. Donc, lorsque vous devenez une seule chair, Dieu ne voit plus deux personnes différentes, mais Dieu voit une seule personne. Donc, il voit une seule personne, seulement que la personne a 4 bras, a 2 nez, 2 bouches. Et puis, au verset 25, il est dit, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus, ils n'en avaient point honte. Alors, je vais insister tout à l'heure sur le être nu sans honte. Dieu veut que dans une relation, l'homme et la femme soient nus. Cette notion de être nu sans honte parle de transparence, parle de vérité, être vrai, être tel qu'on est, se présenter tel que nous sommes. Donc, Dieu dit, si tu veux que ton foyer marche, il faut donc que tu quittes ton père et ta mère, que tu t'attaches à ta femme et que vous deveniez une seule chair. Et dans ces 3 choses-là, vous devez, en quittant, vous devez être nus sans honte. En vous attachant, vous devez être nus sans honte, mais également en devenant une seule chair, il faut que vous soyez nus et que vous n'en ayez point honte. Alléluia. Alors, le thème que je vais toucher, vous allez voir, touche les 4 pans du code du couple. Tu vois,
Vous voyez, il est dit, quitter. Vous ne pouvez pas quitter si vous ne communiquez pas. Le quitter vous demande de communiquer avec le conjoint à qui vous allez vous attacher, mais ça vous demande aussi de communiquer même avec papa et maman que vous quittez. La communication concerne le s'attacher. La dernière fois, quand je parlais de sexe, de la sexualité, je vous disais que même dans la sexualité, pour qu'elle soit épanouie, nécessite une communication. C'est parce que je donne des signaux. C'est parce que je parle à mon conjoint qu'il peut s'améliorer dans l'acte sexuel. En fait, la communication est comme quelque chose de transversal qui touche les différents pans cités dans Genèse chapitre 2, versets 24 et 25. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Je m'attendais à des réponses. Amen, 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 amen. Amen, amen. Fort Amen. bien, fort bien. Amen. Alors, j'ai regardé le mot communiquer. Donc, étymologiquement, hein, il est dit que ça vient du mot communicare, donc qui signifie en fait mettre en commun. C'est-à-dire que je peux avoir une information, je fais part de l'information à l'autre. Communiquer veut dire donc partager l'information avec l'autre. Mais lorsque l'autre répond, on dit donc que nous avons mis en commun et on finit par adopter une position. Donc, communiquer signifie simplement mettre en commun. Alors, si je veux être vraiment terre à terre, communiquer signifie parler et communiquer signifie écouter. Communiquer veut dire j'ai écouté ce que la personne a dit, j'ai compris ce qu'elle a dit et je lui donne aussi une réponse intelligente. Je dis bien une réponse intelligente. Parce que j'ai vu des foyers où, lorsque madame exprime par exemple le besoin de parler, lorsqu'elle parle, le monsieur qui est en face a des réponses monosyllabaires. Oui, non, oui, non. Et parfois, lorsque la femme s'exprime, la femme n'a pas forcément besoin de réponse. La femme, quand je dis réponse, elle n'a pas besoin de solution. L'homme, il a une tendance naturelle, dès que la femme parle, qu'elle pose une situation, lui, il a envie de répondre pour donner la solution. Parfois, la femme n'a pas envie de la solution. Il est raconté l'histoire d'une femme. Je crois qu'on avait maltraité son enfant dans une école. C'est une histoire qui se passait en France. Et lorsque la femme apprend cette histoire, en parlant avec son mari, elle a commencé à critiquer les écoles qui se trouvaient donc dans la ville où elle se trouvait en France. La femme donc va se plaindre de cette école. À un moment donné, elle va sortir de l'école, elle va prendre toutes les écoles qui se trouvaient dans la ville. Après les écoles de la ville, elle va prendre le pays. Après le pays, elle va aller aux États-Unis. Aussi critiquer toutes les écoles qu'il y a aux États-Unis. Elle va terminer, après 45 minutes, elle va terminer sa plainte-là en Australie. À la fin de ces 45 minutes, la femme se lève et elle dit, bon, les enfants même sont trop petits. On va voir cette histoire-là bien après. Vous savez, lorsqu'une femme s'exprime de la sorte, nous les hommes, dès le départ, quand elle commence à se plaindre, on a envie de lui dire, madame, s'il te plaît, les enfants là sont au bas âge, ils sont au primaire. Tu peux pas penser maintenant à leur université. Mais la femme, elle, en fait, son besoin, c'est que tu l'écoutes. C'est que tu ailles jusqu'au bout c'est que tu l'écoutes totalement. Et tu vas te rendre compte qu'en l'écoutant, à la fin, elle-même, elle finira par adopter la solution que toi, tu avais dès le départ. Amen. Alors, juste pour vous dire que la communication, c'est donc écouter, parler, mais aussi donner une réponse intelligente. Si la définition est bonne, je vais avancer. Donc, la communication, c'est l'action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances à quelqu'un. Donc, s'il y a échange, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'on met les informations là en commun, on dialogue, on se parle. Donc, la communication, c'est ça. La communication désigne aussi le contenu, ça c'est dans nos expressions. Hein. Lorsque j'ai une information, l'information là peut être appelée la communication. Le mot communication désigne aussi le contenu de ce qui est communiqué. On dit par exemple, j'ai une communication d'urgence. On est simplement en train de dire que j'ai une information à faire passer. La communication aussi, c'est le fait d'être en relation avec quelqu'un. Je peux dire, je suis en communication avec telle personne. Ça veut dire que je suis en relation avec elle. Mais nous, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est vraiment la notion de écouter, parler et puis répondre de façon intelligente. Amen. Donc, parler et écouter, je vous assure que ce n'est pas quelque chose de simple. Beaucoup de gens courent au mariage, ils ont envie de se marier, ils ont envie de partager une intimité avec leur conjoint, mais en vérité, ils n'ont pas compris que le mariage, c'est un véritable travail.
Ça fait quelques années, chaque fois que je vais prêcher dans des mariages, j'insiste pour dire, mon ami, le mariage, c'est un travail. La Bible dit que l'homme rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme en fasse de même. Il y a des choses que l'homme doit à la femme, il y a aussi des choses que la femme doit à l'homme. Le mariage est un travail et ici à Abidjan, on dit c'est un vrai boulot de bellards. Alors, les bellards, ce sont des étrangers ici en Côte d'Ivoire qui poussent les brouettes là dans les marchés. Mais vraiment, ils soulèvent des poids et c'est un travail qui est véritablement pénible. Donc, le mariage est un travail. Et je vous assure que écouter et parler sont des notions très, très difficiles. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler. Ou quand ils parlent superficiellement. Et il y en a qui parlent et qui parlent à l'excès au point d'embêter l'autre. Mais je vous assure, parler est compliqué, est une chose qui est difficile, mais aussi écouter est quelque chose d'extraordinaire. C'est un exercice que vous devez pratiquer de façon régulière. Donc, c'est ça, la communication. Et je vous assure que la communication est difficile. Pourquoi la communication est difficile? À cause de tous les éléments qui rentrent en ligne de compte d'une communication. Quand on communique, il y a celui qu'on appelle l'émetteur. Quand, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit bonjour, moi, j'ai émis mes salutations. Et vous, en tant que récepteur, vous avez reçu l'information que j'ai partagée. Donc, dans une communication, il y a l'émetteur, donc la personne qui parle, il y a aussi le récepteur, la personne qui reçoit, et puis vous avez le message qui est envoyé. Le message, c'est ce qui est dit, c'est ce qu'on présente à l'autre, c'est l'information qu'on fait parvenir à l'autre. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'un message sort, le message lui-même, il est codé. Le message qui est sorti est codé. Et la personne qui reçoit le message doit normalement décoder ce message. Parce que chacun d'entre nous a ce qu'on appelle des filtres. Quand je dis à ma femme, je t'aime, ma femme peut bien prendre cette information ou mal prendre l'information. Moi, en le disant, je peux le dire, je peux essayer de le dire le plus gentiment possible. Mais il se trouve que ma femme, quand elle reçoit, elle va devoir le décoder pour pouvoir le comprendre. Mais si ma femme, la veille, avait vu dans mon téléphone portable que j'ai envoyé aussi à une autre personne, je t'aime, elle sait bien que je ne trompe pas la personne, mais c'est une amitié, par exemple, qu'elle n'aime pas. Le je t'aime que moi, je viens de dire gentiment là, elle, avec son filtre, peut mal l'interpréter. Donc, dans une communication, il y a l'émetteur, il y a le récepteur, il y a le message lui-même qu'on présente. Et parfois, ce qui arrive, c'est que celui-même qui conçoit son message dans son cœur, il dit, je veux dire ceci à ma femme. C'est une pensée qu'il a. Mais parfois, il peut même avoir du mal à traduire la pensée qu'il a. Donc, il a pensé une chose, mais quand il dit la chose, ce n'est pas ce qu'il a pensé qu'il dit. Donc, déjà, vous avez une marge d'erreur à ce niveau-là. Quand le message est sorti, la personne qui... Parce qu'elle est codée. Quand on parle de codage, je peux coder mon message, par exemple, parce que je parle en français. Mais d'autres vont le coder en anglais. Si quelqu'un ne comprend pas l'anglais, il ne pourra pas l'interpréter. Si je dis à ma femme, chaque fois que je vais toucher ma joue comme ça, si je le fais 2 fois, ça veut dire je t'aime. Si je suis dans un environnement, elle va comprendre le message. Mais la plupart des gens entre nous ne comprendront pas. Pourquoi elle peut comprendre? Parce que le filtre qu'elle a, déjà parce qu'elle connaît le message, elle a l'information, elle connaît le code, elle peut le décoder. Elle a l'information. Beaucoup de foyers, le monsieur essaye de dire tant bien que mal, je t'aime. Mais le message peut être mal vu ou mal décodé et ça crée des conflits dans le foyer. Je crois qu'avec le pasteur Peggy, vous avez fait la dernière fois les 5 langages de l'amour. Ce que je viens d'expliquer, ce mécanisme se voit très clairement dans justement où quelqu'un parle. Si tu ne parles pas le langage qui convient, si tu ne parles pas le langage qui convient, l'autre peut ne pas te comprendre ou l'autre peut mal interpréter ce que tu dis. Et puis, vous avez le canal de transmission. Donc, vous avez l'émetteur, le récepteur, le message qui est transmis donc à l'autre. Vous avez le code, hein, la façon dont ça a été codifié, la langue. Quelqu'un peut vous dire « je t'aime » en langage informatique. Voilà. Quand il vous dit ça, c'est seulement les informaticiens, par exemple, qui le comprendront. Maintenant, vous avez le canal. Je peux le faire par Zoom ou par WhatsApp, mais je peux aussi le faire par SMS. Donc, vous pouvez utiliser un canal pour dire à votre conjoint que vous l'aimez. Vous pouvez lui écrire une lettre. Vous pouvez donc utiliser différents canaux. Donc, beaucoup d'interprétations ou d'incompréhensions viennent souvent dans la communication entre l'homme et la femme, soit par l'état de l'émetteur,
parce que l'émetteur lui-même, je suis en conflit avec lui et j'ai une pensée concernant l'émetteur. Mon mari qui est en train de me dire qu'il m'aime là. Il se trouve que j'ai un problème avec lui. Moi, le récepteur, je peux être blessé au plus profond de moi-même. Et donc, ce qui fait que tout ce qu'on me fait comme bien, mon filtre là m'empêche d'interpréter convenablement. Il y a le message même qui est donné. Il y en a qui ne savent pas décoder les messages. Lorsque le conjoint parle, ils vont prendre à l'intérieur de ce que le conjoint a dit juste un mot. Ils ne prennent pas l'esprit du message, mais juste un mot. Et puis, à partir de ce mot-là, ils vont finir par détruire toute votre intimité, toute votre conversation. Alléluia. Donc, sur la notion d'écouter, frère, nous devons apprendre à écouter. Écouter n'est pas une chose aisée. Écouter est quelque chose de pénible. Vous savez, ma femme travaille à la CIE. La CIE en Côte d'Ivoire, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité. Souvent, les soirs, quand ma femme rentre à la maison, je vous assure, je suis couché sur mon lit, dans un temps d'intimité, en train de lire ma Bible. Quand ma femme rentre, qu'elle voit ma Bible, elle va dire, ah, mon mari, tu pries? En général, quand ma femme dit tu pries là, je sais qu'il faut que même je fasse ma Bible là et puis on va commencer à causer. Parce qu'elle va envoyer des sujets. Et aujourd'hui, je connais pratiquement tous ses collègues. Parce que ma femme va commencer à expliquer qu'il y a lui là ceci, la journée là, voilà ce qu'elle a subi. Et vous savez, la femme parle, et elle parle, et elle parle. Frère, chaque fois qu'on rentre dans ce système-là, moi-même, je m'arme de la pensée de souffrir. Je me dis, waouh, le travail commence. Il faut que j'écoute ma femme et je fais ma Bible et puis je suis là. Parfois, c'est elle-même qui a pitié pour dire, ah, mon mari, tu es fatigué. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je te laisse. Frère, écouter, là, c'est quelque chose de pénible. Si tu penses te marier juste à cause du sexe et tu ne comprends pas qu'en fait, ton devoir sera d'écouter ta femme, je t'assure qu'il est bon que tu sois seul. Oui, il est bon que tu sois seul. Parce que se marier là, tu as obligation d'écouter. Tu as obligation de comprendre, de faire l'effort de comprendre ce qu'on dit. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas détruire ce que Dieu, le projet de Dieu. Tu vas anéantir et arrêter net ce que Dieu est en train d'accomplir. Donc, le mariage là parle de l'écoute. Se marier, c'est écouter. Alors, il y a certaines personnes qui ont une écoute sélective. Là, je vais parler des 3 formes d'écoute. Il y en a qui ont une écoute sélective, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un parle, ils prennent juste 1 ou 2 mots dedans, je le disais tout à l'heure. Et puis, ils vont bondir sur ces mots-là pour créer des conflits dans la relation. Frère, ce n'est pas la bonne façon d'écouter. Ton écoute ne doit pas être sélective. Lorsqu'on écoute là, on ne doit pas repérer les erreurs, les fautes, les structures, parce qu'il y a des gens qui sont tellement compliqués. Pourquoi tu as dit ça? Mon ami, on doit prendre l'esprit de ce qui est dit. On doit prendre l'idée. On doit tirer l'enseignement qui est à tirer. Il y en a qui vont regarder le ton. Pourquoi tu as élevé la voix? Au lieu d'analyser plutôt ce qui est dit. N'ayons pas une écoute sélective. C'est une mauvaise façon d'écouter. Il y a certains qui ont une écoute protectrice. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une idée arrêtée et ils t'écoutent, mais ils n'ont pas envie de changer même leur position. Ils peuvent t'écouter même pendant des heures, mais quand tu finis là, ils sont sur leur position, ils défendent leur position. L'écoute protectrice consiste à écouter tout en ayant son point de vue déjà arrêté sur le sujet d'échange. Frère, si tu as des positions arrêtées et que toi, tu ne peux pas évoluer, je t'assure que ta communication va être compliquée. Et si ta communication est compliquée, ça va être compliqué de t'attacher à ton conjoint, ça va être impossible de devenir une seule chair. Parce que sans la communication, tous ces différents points-là ne peuvent pas être atteints. Donc, 3e forme d'écoute, c'est l'écoute franche et honnête. Si vous voulez écouter votre conjoint, vous devez être quelqu'un de foncièrement honnête. Tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. Vous devez être franc. Cette forme d'écoute-là, c'est quelqu'un qui cherche à construire. C'est quelqu'un qui cherche à construire. Et je vous en supplie, frère, lorsque vous vous êtes mariés, n'oubliez jamais que le mariage là a un but. Dieu vous a mis ensemble pour un but. Parce que dès l'instant où vous enlevez votre regard sur le but, à un moment donné, vous vous défocalisez et puis il y a des méchancetés qui règnent et vous n'arrivez plus à communiquer. Devenez des hommes et des femmes qui savent écouter et qui sont honnêtes dans leur écoute. Fuyons les écoutes où nous avons déjà des positions tranchées. Je n'ai pas envie de changer. Non, c'est à elle de comprendre. Frère, c'est une mauvaise façon d'écouter. Mais il y a une autre façon d'écouter qui est l'écoute franche
et honnête. Ça, c'est pour l'écoute. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, vous avez aussi le parler. On a l'impression que parler, c'est facile. Mesdames, parler n'est pas facile. Il est prouvé scientifiquement que l'organe en charge de la parole chez les femmes est beaucoup plus développé que chez l'homme. Mais dans la pratique, vous avez des femmes même qui ne savent pas parler. Parler, là, c'est quelque chose qui est pénible. Aidez votre conjoint à parler. Ne le stressez pas. Aidez-le. Alléluia. Il existe différents niveaux de communication. Donc, il y a des gens, communiquer là, c'est prendre des risques. Communiquer, c'est décider de se dévoiler. Communiquer, c'est décider de montrer certaines faiblesses que nous avons. Communiquer, c'est décider d'être nu et sans honte. Regardez le mariage initial, Adam et Ève. La Bible dit qu'ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça parle de transparence, mais ça parle de ne rien cacher. C'est une dimension, je vais dire ceci, mais peut-être ça va vous choquer. Est-ce que vous savez que normalement, dans la dimension parfaite de la communication, un homme doit pouvoir dire à sa femme, « Ah, ma femme, je ne comprends pas, hein, mais ces temps-ci là, mes yeux sont en train de convoiter telle sœur dans l'église. » Amen. Le problème, c'est que ce genre de choses, quand tu dis aujourd'hui à certaines femmes, dès que ta femme entend, « Ah bon, tu commences à l'aimer, tu commences à la convoiter. » Le monsieur te présente sa faiblesse pour que justement tu puisses le soutenir en prière, pour que vous puissiez prier et qu'il soit délivré de ce type de pensée. Mais quand il le dit, il y a une pression qui se lève maintenant sur lui. Quand il rentre à 19h chez lui à la maison, il a l'habitude de rentrer, ou bien il vient d'une réunion de l'église. Tu viens d'où? De l'église? Elle était là-bas. Tu vois, le fait que tu te sois dévoilé, le fait que tu sois devenu nu et que tu n'en aies point honte, au lieu que vous vous unissiez pour triompher de cette situation-là, ça devient maintenant une pression. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas matures pour aller vers cette communication qui est parfaite. Frère, un homme ou une femme qui traverse des challenges doit pouvoir dire « Mon mari, voici mes luttes. Ma femme, voici mes luttes. » C'est ça la communication parfaite. On est tous les deux nus et on n'en a pas honte. On n'a rien à cacher. On ne cache rien du tout. Adam et Ève, ils étaient tous les deux nus. Ils n'en avaient point honte. Quand je vous parlais de sexualité, je vous disais qu'ils étaient nus physiquement. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à cacher. Entre monsieur et madame, on doit pouvoir se déshabiller. Mais c'est la même chose sur le plan spirituel. Dans notre communication, par la communication, je dois pouvoir me déshabiller devant mon conjoint. Je dois pouvoir présenter mes luttes, mes faiblesses. Parce qu'il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est parce qu'elle est là. Oui, je vois quelqu'un qui dit, en théorie, c'est facile. Frère, c'est la théorie. Mais la dimension parfaite, là, c'est que nous puissions arriver à cette théorie. L'amour, regardez, moi je crois que lorsque on rencontre notre conjoint, la plupart d'entre nous, on a commencé par une période de coup de foudre. Est-ce que vous savez que dans la période de coup de foudre, c'est comme si on est dans le lien de la perfection. On est dans une dimension où on pardonne tout, où on ne soupçonne pas le mal, où quand tout ce que le conjoint te dit, tu crois. Si le conjoint dit « je suis dans tel endroit », tu ne cherches même pas à vérifier, parce que pour toi, sa parole est l'évangile. Ton conjoint même a des défauts, mais c'est comme si dans cette période-là, tu ne vois même plus ses défauts. On est dans une période où tout est parfait, où on est capable pour cette personne-là. On a vu des jeunes filles être capables de sauter des murs, affronter leurs parents, parce que justement, ils sont amoureux. C'est une période de coup de fou. C'est une période où tout est parfait. Maintenant, à un moment donné de la relation, c'est comme si Dieu nous réveille. Et puis maintenant, il te montre le vrai visage de ton conjoint. Il te montre les faiblesses de ton conjoint. Et moi, Dieu m'a fait comprendre à un moment donné qu'en fait, il veut que, étant maintenant conscient de ses défauts et de ses challenges, que tu puisses maintenant progresser avec lui pour revenir dans cette période de coup de foudre, où tu continueras toujours à pardonner, à ne plus soupçonner le mal et autres. Donc, il y a une dimension de la communication où on arrive à tout dire à son conjoint. Frère, si tu ne crois pas que c'est possible, je t'assure que tu ne pourras jamais l'atteindre. La perfection, on l'atteint parce que dans notre cœur, parce qu'on fait le rêve d'y arriver. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le premier niveau de communication, Amen. il y a des gens qui communiquent, mais ils communiquent sans prendre de risques.
Ça, c'est vraiment le niveau basique. Imaginez-vous, j'arrive dans une fête, je ne connais personne. Et puis, bon, les gens me saluent, et puis, bon, on commence à discuter. À ce niveau-là, parce que je ne les connais pas, évidemment que je vais rester, mais vraiment à un niveau très, très basique. C'est un moment où on ne prend pas de risque, on ne se dévoile pas. En général, on va parler de toutes les informations. Ah, tu sais, en ce moment au Mali, voici ce qui se passe. Mais là même, on ne se prononce pas. Sur le plan politique, tu ne sais pas qui est qui. Donc, mon cher, tu ne donnes pas ton avis personnel. Tu ne dis rien de personnel. Mais tu ne parles que de ce qui est général, des opinions des gens, mais jamais toi-même. Ça, c'est le premier niveau. Malheureusement, il y a certains couples là où ils sont à ce niveau de communication. C'est-à-dire que monsieur, quand ils rentrent, leur seule discussion, c'est ce que les gens ont dit. Mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se dévoiler l'un à l'autre. Et un foyer ne peut pas être bâti à ce niveau de communication. Vous devez progresser pour aller au niveau 2, après aller au niveau 3, jusqu'à arriver au niveau 5. Donc, le premier niveau, c'est vraiment ça. C'est une communication sans risque. À partir du deuxième niveau, en ce moment-là, nous commençons à partager des pensées, des croyances et des opinions, mais des autres. Ce n'est pas nos propres opinions. Tu vois, j'espère que vous faites la différence déjà entre le premier. Le premier, on parle de tout et de rien, mais je ne donne même pas des avis. C'est bonjour, comment ça va? Ah, mais la famille. C'est un bavardage avec l'étranger en général. Donc, c'est une interaction qui me montre pas du tout, ma pensée. Dans la deuxième partie, je commence maintenant à dire, ah, les gens disent que, mon frère pense que, ma mère dit souvent que, mais c'est quelque chose qui ne nous engage toujours pas. Hein? Donc, on parle des opinions et des croyances des autres. C'est le deuxième niveau. Ma mère dit toujours, oui, moi j'ai entendu dire que, c'est l'opinion des autres. Le troisième niveau, c'est un moment où maintenant je commence à donner mes sentiments. Pardon, je sais à quel niveau je me mélange là. Le troisième niveau, je commence à donner mes sentiments. Je commence à donner mes sentiments. Le partage des sentiments et des expériences montre un peu ta vulnérabilité. Tu commences maintenant à te dévoiler. Tu donnes tes expériences. Il m'est arrivé ceci. Voici ce que j'en ai pensé. Voilà. Donc, vous allez voir que dans la progression, là, quelqu'un qui décide de communiquer, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, de plus en plus commence à faire tomber ses vêtements. Il commence à faire tomber ses vêtements. Au début, il parlait des choses en général, mais à un moment donné, plus vous progressez dans la communication, à un moment donné, vous parlez de vos sentiments, vous parlez de vos expériences, vous décrivez les joies que vous avez reçues, vous êtes capable même de parler des douleurs et de vos échecs. Vous êtes capable de parler de vos erreurs du passé, de vos rêves. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on progresse dans la communication. Mais vous allez voir que jusqu'au niveau 4, en ce moment-là, on n'a pas encore commencé à parler de ses propres besoins. Voici mes besoins. Voici mes émotions les plus profondes, les désirs. Quand vous êtes au premier niveau de communication avec une personne, vous n'allez par exemple pas lui dire « Ah, tu sais, premier jour où vous vous rencontrez. » Et puis tu dis « Ah, tu sais, j'ai été abusé. Quand j'étais petite, là, j'ai été abusé. » On ne dit pas ça à un inconnu. Même à un niveau 2, on ne dit pas ça. Donc, à partir du niveau 4, là, on peut commencer maintenant clairement à dire ceci parce que cette personne-là, on a confiance en elle. Donc, vous allez voir que plus la confiance s'établit, plus vous vous ouvrez. Et normalement, au niveau 5, quand vous vous ouvrez au niveau 5, là, et que cette personne vous trahit, en fait, vous n'avez même plus de point de recours. Au niveau 3, vous pouvez même dire non, vous pouvez trouver des astuces et vous en sortir. Mais au niveau 5, pardon, là, vous vous êtes totalement déshabillé. La personne a tout vu. Et c'est là, c'est dans cette communication-là que normalement le Seigneur nous attend. C'est dans cette dimension-là que le Seigneur nous attend. C'est dans cette... parce qu'en fait, pour fusionner, pour devenir une seule chair, pour être totalement une seule personne. En fait, je parle d'une dimension où, et ça c'est des choses, je dis que je ne suis pas devenu parfait avec ma femme, mais je vous assure, sur plein de sujets, si vous vous approchez de ma femme et que vous lui dites, ah, Sandrine, on lui pose un certain nombre de questions, ce que ma femme va vous répondre là, c'est ce que je vais vous répondre. Mais pourquoi? Parce que ce sont des sujets qu'on a abordés. On est arrivé à un stade où la façon, ce qui la fâche, ce qui l'énerve, m'énerve aussi. Au début, ce n'était pas forcément comme ça. Mais plus vous avancez dans une communion, dans une communication, plus vous mettez les choses ensemble. Souvenez-vous, la communication, c'est le fait de mettre les choses ensemble.
plus vous mettez les choses ensemble, à un moment donné, vous vous ressemblez dans vos réactions, dans vos argumentaires, dans vos façons de vous défendre là, vous vous ressemblez. Pourquoi? Parce que vous avez mis les choses en commun à un moment donné dans cette communication très, très élevée. Donc, frère, le but, c'est que tu arrives à cela avec ta femme. Comment y arriver? En vérité, pour y arriver, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à notre conjoint parce que le conjoint est immature. Par exemple, vous êtes pasteur d'une église et vous avez une épouse qui, elle, ne sait pas garder les choses. Mais à une femme comme ça, là, tu es sûr que tu peux expliquer la vie de l'église? Il y a des choses qu'on ne peut pas lui expliquer, mais pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mature. Et vous avez aussi plein d'hommes qui sont mariés, mais ce sont des hommes totalement immatures. Donc, je dis l'idéal, c'est arriver à une dimension où nous tous, on est matures. Et ça, c'est la vie, pardon, c'est le but même de la vie chrétienne. On atteint un degré de maturité tous les deux. Et à partir de ce degré-là, normalement, on devait pouvoir être véritablement nus et sans honte. Il y a une dimension de la communication où votre femme n'a même pas besoin de vous parler. Dès que vous la voyez, chérie, quelque chose, qu'est-ce qui ne va pas? Et quand vous la voyez triste, vous pouvez mettre le doigt sur le problème qu'elle est en train de traverser. Pourquoi? Parce que vous êtes nus et sans honte. Parce que vous avez appris à un moment donné à lui présenter vos manquements, vos faiblesses. Quand vous avez peur, il le sait parce que vous en avez déjà parlé. Il a déjà expérimenté à plusieurs reprises. Pendant que tu vivais des crises là, il a fait attention à ce que tu traversais. Il a vu comment tu as réagi et il sait déceler ce type de choses. Quelqu'un dit « Shalom, pasteur, pour cette révélation, je croyais que je parlais trop vite. » Je n'ai pas compris. Amen. Alors, il faut pour la communication selon le Seigneur, si vous voulez que votre communication réussisse, il y a ce que moi j'ai appelé l'esprit de la bonne communication. C'est un état d'esprit. L'esprit de la bonne communication. Vous devez être animé d'un esprit, d'une certaine façon de penser, d'une certaine logique. Et le premier élément que je veux citer, c'est la soumission. Alors, quand je dis la soumission, tout le monde est en train de penser, ah, mais est-ce que ce n'est pas les femmes qui doivent être soumises? Je suis où? Est-ce que c'est Matthieu? Entretenez-vous, non, ce n'est pas Matthieu, j'ai dû me tromper de passage, mais il dit, entretenez-vous, quelqu'un peut me trouver le texte, hein? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Éphésiens chapitre 5, normalement. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. C'est à partir du verset 22 là, de Éphésiens chapitre 5 là, qu'il va maintenant dire à la femme, il dit, femme, il faut que tu te soumettes à ton mari. Et marie-toi, on te demande d'aimer ta femme. Mais avant cela, l'apôtre Paul parle de la relation qui doit exister dans la communauté chrétienne même. Il est en train de dire, il faut rendre grâce à Dieu, il faut lui dire constamment merci. Mais il dit, tu vois, vous devez vous soumettre les uns aux autres. Là, il parle aux hommes et aux femmes. Ça veut dire que dans la relation chrétienne, lorsque deux hommes, quand on se parle entre nous, on doit être animé de l'esprit de soumission. Celui qui est soumis, c'est quelqu'un qui arrive à discerner ce que l'autre est en train de dire. Et en fait, on l'explique hein, quand on parle du mariage entre l'homme et la femme. Lorsque la femme est soumise, une femme soumise, c'est une femme qui décèle le besoin réel de son mari lorsqu'il parle et qui se bat pour que son mari réussisse. C'est ça l'esprit de soumission. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est soumis, lorsque sa femme parle, il ne va pas dire « Oh, celle-là, il ne sait rien ». Non. Il croit que Dieu peut parler pareil. Il s'attend à ce que Dieu puisse l'utiliser. Elle peut être un canal de Dieu. Donc, il est attentif à ce qu'elle dit. C'est ça l'esprit de soumission. L'esprit de soumission, c'est un esprit qui accepte de se mettre en bas de l'autre pour bien l'écouter. Et puis, si l'autre a raison là, on va la suivre. Et cette recommandation ne concerne pas seulement que les femmes. Le Seigneur dit très clairement ici, vous soumettant les uns aux autres. Il parlait à l'église, il parlait à tout le monde. Il n'était pas en train de dire que si tu veux adorer, quand il dit entretenez-vous par les psaumes, il parlait de la communauté chrétienne. Il n'était pas en train de parler aux femmes. Et il finit par dire, tout ça là, faites-le, vous soumettant les uns aux autres. Ça veut dire que tu peux prendre une décision. Tu peux avoir un courant de pensée.
Mais dès l'instant où tu entends aussi l'autre, tu es capable de te soumettre à ce que l'autre dit. C'est un état d'esprit. Quelqu'un qui est humble profondément est capable de se soumettre pour dire, ah, c'est vrai que j'avais dit ça, hein, mais ce que tu viens de dire, je trouve que c'est judicieux. Je trouve que ce que tu viens de dire est pertinent. Faisons plutôt pour tout ce que tu dis. Tu vois, quand on est dans cet état d'esprit, la relation véritablement peut avancer. Amen. Je peux parler longuement sur la soumission, mais le Seigneur nous demande d'être soumis les uns aux autres. Et une communication qui marche, c'est une communication où l'état d'esprit de chacun, tu vois, chacun est prêt à se soumettre à l'autre. La deuxième chose que le Seigneur nous demande, c'est la douceur. La douceur. Dans une communication, il faut de la douceur. Alors, 1 Pierre chapitre 3, verset 4, parle donc aux femmes. Il dit aux femmes, il dit l'attitude que les femmes doivent avoir. Après, il parle de l'impact même de la femme sur l'homme. Mais il dit là, mais la parure, il parle d'une parure intérieure et cachée dans le cœur. Un bon communicateur, c'est quelqu'un qui doit avoir une parure intérieure et cachée, qui est dans son cœur. C'est un état de cœur. Et puis il dit la pureté incorruptible. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles, hein, je vais lire totalement et puis je vais expliquer. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc l'apôtre Pierre est en train de parler de quelque chose qui est important aux yeux de Dieu, quelque chose qui est devant Dieu que Dieu juge important. Il parle d'une parure intérieure et cachée dans le cœur, mais qui est caractérisée par quoi? Par la douceur et le fait d'être paisible. Frère, lorsqu'un esprit n'est pas doux, lorsqu'un esprit n'est pas paisible, il est constamment en train de chercher le mal dans ce qui est dit. Un esprit qui est doux et paisible est capable d'entendre dans une phrase, même violente, elle est capable d'estimer le besoin de la personne. Par exemple, quand une femme dit « Ah, on ne sort jamais. Toi, tu es quel genre de mari, on ne sort jamais. » Un esprit qui n'est pas doux et paisible, là, va dire « Mais on est sorti avant-hier, ma femme, de quoi tu parles ?» Et ça peut irriter, non? Un esprit qui n'est pas doux et paisible va s'irriter. Mais un esprit qui est doux et paisible va dire « Ah, j'ai l'impression que ma femme veut sortir encore. » C'est pour ça qu'elle s'exprime comme ça. Et l'esprit doux là, et paisible va prendre sa femme, ils vont sortir. Quand il a fini de combler son besoin, là, parce qu'il a décelé le besoin, quand il a fini de combler le besoin, maintenant il pourrait reprendre sa femme. Pour dire, ma femme, tu sais, pour me dire que tu veux sortir encore là, tu aurais pu dire autrement. Et tu vois, parce qu'elle est comblée là, je t'assure qu'elle sera beaucoup plus réceptive pour entendre ton message. Mais pourquoi? Parce que toi, tu as un esprit qui est doux et dans le fond de toi, tu es paisible. Un esprit doux et paisible, on peut l'insulter. Il va garder son calme. Il sait que ce n'est pas normal que son conjoint l'insulte. Il sait que ce n'est pas normal que ce que son conjoint a fait est injuste. Mais à cause de la douceur et à cause du fait que c'est quelqu'un qui est fondamentalement paisible, tu vois, elle va rester calme le temps et attendre le temps propice. Une fois, ma femme voulait me parler. Et moi, je rentre dans la chambre, je vois que ma femme a créé une lumière tamisée. Et puis ce jour-là, elle me dit, elle veut me parler. J'ai dit, OK. Je voulais m'asseoir sur le lit. Elle dit non. Elle avait mis un truc par terre, on s'est assis par terre, devant le lit. Et puis ma femme a commencé à parler. Frère, ma femme a parlé, elle a parlé. À la fin, quand elle a fini de parler, la seule chose que j'ai su lui dire, je dis, ma femme, vraiment, je ne comprends pas bien ce que tu m'expliques. Donc, donne-moi le temps, je vais aller prier. Et quand je vais finir de prier, là, par rapport à ce que si le Seigneur ouvre mon esprit, je vais venir. Mais franchement, je ne comprends pas très bien. Et je suis parti. La même nuit, quand je suis arrivé dans la présence de Dieu, dès que j'ai commencé à prier, Dieu m'a dit, mais ta femme a raison. Vous, les pasteurs, vous êtes patients avec les gens du dehors. Vous, les pasteurs, là, quand c'est avec les gens du dehors, voici comment vous êtes prévenants. Mais tu vois pour ta maison. Et puis Dieu a ouvert mon esprit. Et le même jour, je suis allé voir ma femme pour dire, ah, vraiment, j'ai compris ce que tu dis. Mais en fait, je crois que le résultat qu'on a obtenu là, c'est parce que simplement ma femme avait un esprit doux et paisible. Ma femme dit que notre temps de prière, le temps de parole, là, le temps de la rencontre, là, la mise au point, là, elle a préparé ça 3 mois avant. Il y a des choses qu'elle avait remarquées. Elle a pris 3 mois pour prier.
Donc, je crois qu'en fait, l'esprit doux et paisible qu'elle a manifesté, le temps qu'elle a pris pour prier, elle ne s'est pas précipitée pour dire ça ne va pas en même temps. Non, elle a pris le temps de prier. Et c'est ce qui a fait que, je pense que c'est ce qui m'a désarmé. Et quand je suis arrivé devant, dans la présence de Dieu, frère, j'avais le cœur disposé, Dieu a pu me parler. Vous devez chercher à avoir un esprit doux et paisible. Une communication sans un esprit doux et paisible va être une communication difficile. Il n'y aura même pas de communication. Amen. 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 Le troisième point que je veux citer concernant la communication, c'est la notion de paix. Frère, dans une communication, on cherche la paix. Beaucoup de gens cherchent « j'ai raison ». J'ai raison. Mon ami, mieux vaut la paix à « j'ai raison ». Combien de gens se sont cantonnés sur « ah, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison » et finalement, le foyer n'est allé nulle part. Le foyer se retrouve aujourd'hui détruit. Mieux vaut la paix à « j'ai raison ». Luc chapitre 10, alors je crois que ça se trouve aussi dans le livre de Matthieu. Il est raconté l'histoire du Seigneur, le Seigneur qui a envoyé ses disciples pour aller annoncer l'évangile. Et à un moment donné, il va leur dire de rentrer dans des maisons. Mais il va dire, quand vous allez partir dans les maisons là, si vous trouvez dans ces maisons un enfant de paix, s'il y a dans cette maison un enfant de paix, il n'a pas dit 2 enfants de paix, juste un enfant de paix, il dit, laissez là votre paix. Mais s'il n'y a pas d'enfant de paix, il dit, sortez. Donc, vous allez sortir avec le Saint-Esprit et secouer vos sandales. Parce qu'il y a une malédiction qui va tomber sur cette maison. Je crois du plus profond de mon cœur que lorsque le Saint-Esprit aussi arrive dans une maison, le Saint-Esprit ne cherche pas 2 enfants de paix. Le Saint-Esprit cherche un enfant de paix. Madame, sois l'enfant de paix dans ta maison. Même si ton mari est gagné par la folie, même si ton mari a des attitudes qui ne te plaisent pas, toi, il faut veiller à être aligné sur le Saint-Esprit. Sois l'enfant de paix. Sois la personne qui cherche constamment la paix. Si tu es l'enfant de paix, le Saint-Esprit va rester dans votre foyer. Le Saint-Esprit va rester dans votre maison. Et je t'assure que 2 contre 1, ton conjoint ne pourra jamais gagner. Tout est une question de paix. Communiquer dans l'esprit de paix. Rechercher la paix. Beaucoup de couples ne recherchent pas la paix. Quand ils parlent, ils veulent avoir raison. Et c'est moi qui ai raison. Mon ami, tu ne peux pas avoir raison dans une relation. Dans une relation, là, normalement, c'est vous deux. C'est vous deux et qui devez gérer toute autre chose en dehors de votre relation. Vous deux, là, vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes censés être ensemble. Le signe que le Saint-Esprit n'est pas au milieu de vous, là, c'est lorsque vous deux, vous vous énervez. Lorsque vous deux, vous avez des positions tranchées, là, le Saint-Esprit n'est pas là. Le pasteur Ivan Cassano disait souvent, quand tu prends une corde et que tu tires la corde, il suffit simplement que un seul décide de laisser un côté. Tu vas voir que l'élastique, là, va finir par rejoindre l'autre côté. Soit celui qui... et je veux parler à quelqu'un, soit la personne qui laisse tomber tes convictions pour qu'il y ait la paix. Tu sais, une fois que la paix revient, on peut régler tellement de choses. Une fois que la paix est là, vous pourrez vous entendre. Mais ça parle de chercher la paix. Il dit, s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Frère, le Saint-Esprit veut se reposer sur des hommes. Dans le foyer, là, le Saint-Esprit a toujours besoin d'un conjoint. Ma prière, c'est que tu sois la personne là. Et que dans chaque communication, chacun pense qu'il a raison. Mon ami, tu n'as pas raison. Tu peux avoir tort. Souvenez-vous de cette histoire de notre père spirituel, le pasteur Mohamed. Il a fait 4 années de fiançailles. Et dans les premières années, après qu'ils se soient séparés de maman Lily, il était convaincu qu'il avait raison. Il était convaincu que c'est lui qui était dans le vrai. Mais à la fin, il a vu, c'est lui qui était dans le faux. Et parce qu'il était un homme de paix, fondamentalement, il cherchait la paix. Mon frère, Dieu lui a parlé, il a entendu la voix de Dieu. Si tu n'es pas un homme de paix, tu n'entendras pas Dieu te parler. Si tu n'es pas une femme de paix, dans une crise, quand le Saint-Esprit veut parler, vous deux, vous criez, le Saint-Esprit ne peut pas rester. Là, c'est 2 guerriers et le Saint-Esprit est parti. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et je parle aux gens qui sont mariés. Il faut désarmer ton cœur. Amen, 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 amen. Désarme ton cœur. Toi, on ne te parle pas comme ça. Pourquoi toi, on ne te parle pas comme ça? Toi, tu es qui? Vraiment. Je parle de ton voisin.
Faut pas que je choque l'église de pasteur, Léandre. Oui, toi, tu es qui et puis on ne te parle pas comme ça. Jésus dit pourquoi, c'est-à-dire le Seigneur demande, mais pourquoi nous on ne veut pas souffrir un peu? C'est-à-dire on te fait mal un peu là, tu trouves que ce n'est pas normal. Pourquoi? Non, chez nous, les femmes, elles sont censées être en bas. Je n'ai jamais vu ma maman crier sur mon papa. J'ai dit, toi tu es dans le Seigneur ou pas? Ton papa que tu cites là, tu penses qu'il avait un foyer modèle? Tu penses que c'était le foyer selon le cœur de Dieu? Avec ces 4 ou 5 femmes là? Dans la communication, on doit rechercher la paix. Je peux avoir raison. Je le dis et je le répète. Mieux vaut la paix à j'ai raison. Laisse tes raisons. La raison ne construit pas le foyer. Tu as raison et puis quoi? Bon, tu as raison. Mais tu as crié, lui aussi il a crié. Oui, quelqu'un écrit, oui, prends-moi comme je suis. On ne te prend pas comme tu es. En bris, il faut changer. Bon, Abidjan, quand on dit en bris, ça veut dire obligatoirement, on te force à changer. Change. Frère, change. Jésus est venu dans ta vie pour changer. Ma soeur, Jésus est venu dans ta vie pour changer. Change. Tu parles mal, tu insultes. Et puis non, tu dis non, ce n'est pas de ta faute. Toi, tu as grandi dans un milieu pour dire viens ici. Là. Il faut qu'on crie. Mon ami, il a dit, tu as tort, parce qu'on ne doit pas crier. Maintenant, toi, ma soeur aussi qui veut détruire ton foyer là, parce qu'on a crié là. Toi, tu es qui et puis on ne crie pas sur toi. On a crié tout de suite, toi, ça ne fait rien. Tais-toi, cherche la paix et dans des temps de paix, tu sais, quand c'est paisible, je t'assure que la personne même est disposée pour écouter ce que tu as lui dit. Alléluia. Amen. S'il se trouve là, un enfant de paix, Jésus dans la relation ne cherche pas 2 enfants de paix. Quand il a un, il peut travailler. Sois cet enfant de paix chez toi. Le 4e point, alors j'aurais pu le mettre en première position. C'est l'amour. C'est l'amour. Je ne parle pas de l'amour de poulet. Je ne parle pas de cet amour-là où c'est seulement charnel. Frère, quiconque bâtit sa relation sur l'amour charnel, j'ai vu cette fille, j'ai vu ses rondeurs. Ah, elle est en Abidjan, on dit elle est en pime, Mon ami, comme dit Pasteur Alain, tu dis, hey, j'aime bien cette fille, elle a une taille de guêpe. Mon ami, les filles qui ont des tailles de guêpe, là, elles peuvent piquer aussi. L'amour ne doit pas être basé sur le physique. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça que je parle. Il y a une dimension de l'amour où, mon cher, tu es prêt à te sacrifier. Et regardez ce que 1 Corinthiens chapitre 13 dit. Il dit l'amour, la charité est patiente. Quelqu'un qui aime, là, il est patient. Tout à l'heure, je vous parlais des coups de foudre que la plupart d'entre nous, en tout cas tous ceux qui sont en relation, ils ont goûté à ce qu'on appelle le coup de foudre. Tu sais, l'étape de coup de foudre, là, c'est un temps où tu n'es pas rationnel. C'est comme si la foudre est descendue du ciel et puis ça t'a frappé. Tout le monde te dit, mais le frère, là, quand il mange, là, pourquoi on voit dans sa bouche comme ça, on voit la viande qu'il mâche. Toi, tu dis, oh, mais je ne vois pas. Oh. On dit, regarde sa nuque. Toi, tu es sûr que tu aimes sa nuque, là. On dit, ah, moi, je vois, il n'a pas de nuque. Mais de quoi vous parlez? J'ai dit, c'est la période de coup de foudre. Et dans cette période de coup de foudre, vous allez vous rendre compte que vous êtes patient. Le défaut est là, mais c'est comme si vous couvrez le défaut. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit. Il dit la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Vous êtes bon avec la personne que vous courtisez. Vous êtes bon lorsque vous êtes amoureux. Vous êtes bon, pleinement bon. C'est 1 Corinthiens chapitre 13 là. Vous n'êtes pas envieux. Vous êtes prêt à vous sacrifier. Quelqu'un qui est dans la période de coup de foudre peut prendre son salaire entier pour aller mettre dans la main de son conjoint. Parce qu'il est fou. Coup de foudre. Pendant la période de coup de foudre, vous ne vous vantez pas, vous ne cherchez pas à paraître. Vous cherchez plutôt à parler de l'autre, à faire l'éloge de l'autre. Il dit l'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. C'est quelque chose qui n'existe pas. En tout cas, quand on est dans le Seigneur, quand on aime vraiment là. On ne sait pas faire d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Tu penses à l'autre. Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Oh, tu vas la prendre aujourd'hui. Dans quel restaurant tu vas l'amener? C'est la période de coup de foudre. Et je dis que c'est comme une période de perfection. Elle ne s'irrite pas. Il fait des choses, mais ça ne te fâche pas. Ou bien, dès qu'il fait que tu es un peu fâché, il vient, hey, chérie, vraiment pardonne-moi. Et puis, il te donne une de ces raisons-là. En même temps, le seul fait qu'il ait demandé pardon, oh, tu as pardonné, tu as oublié. C'est la période de coup de foudre.
Il dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Combien de gens aujourd'hui mariés soupçonnent le mal? Parce que le monsieur t'a blessé une fois et que tu as pris des coups durs. Dès qu'il fait des actions maintenant, même quand il dit je t'aime, pourquoi il me dit qu'il m'aime? Hein, je vois des blagues sur Internet là. C'est une vidéo où le monsieur est couché et puis la femme dit bébé oh, chérie, bébé oh. Et puis quand lui s'est réveillé, il dit moi j'ai pas l'argent, moi j'ai pas l'argent. Quelqu'un qui s'élève comme ça, il soupçonne le mal parce que pour lui si on dit chérie, c'est qu'en même temps, il doit avoir anguille sous roche. Alléluia. Vous devez pratiquer l'amour et revenir, si vous voulez, à cette période de coup de foudre là. Et c'est possible. Il est possible d'aimer son conjoint, mais aimer comme Dieu nous demande de l'aimer. Il va arriver une période dans la relation où, mon cher, c'est comme si même la tête de ta femme t'énerve même. Parce que tu as trop vu sa tête. Le fait de trop voir là, tu as trop vu sa tête. Et des fois, tu vas juger que ce qu'elle dit, ce n'est pas intelligent. Mon cher, quand j'ai dit le mariage est un travail, là, ce type de sentiment-là, tu dois les vaincre par l'amour. L'amour ne s'irrite pas. Tu veux t'irriter, à un moment donné, tu dis, ma chère, je t'interdis de t'irriter. Frère, ça fait 18 ans que je suis marié. 18 ans. Je me suis rendu compte d'une période, et moi j'appelle ça une période d'attaque. Il y a une période dans ma vie où je suis heureux. Je viens du boulot, je suis tout heureux. Et j'arrive à la maison, je veux ouvrir le portail, je sens que je m'énerve. Mais ça là, il faut être sensible à ça. Il faut que tu sois sensible à ça. Cette période-là, j'ai commencé à parler à ma chère. J'ai dit, ma chère, tu m'aimes, je ne vais jamais accepter le sentiment que tu veux me mettre dans mon cœur. Parce que si je ne prends plus plaisir à être chez moi à la maison et que je prends plaisir à être dehors, mais je suis foutu. Je vais finalement devenir un homme adultère. Ce n'est pas mon appel, ce n'est pas ce à quoi Dieu m'a destiné. Donc, frère, parfois j'arrive à la maison, quand je vois les luttes dans mon cœur, j'appelle ma femme, je suis assis par terre devant la télé. J'ai dit, ma femme, assieds-toi entre mes jambes. Et puis je l'attrape. Pendant la lutte là, dans mon cœur, j'ai dit, mon cœur, tu es vaincu. Voici ma femme, elle est l'unique. Il y a des fois là où la même sensation là te dit, tu n'as pas envie de parler. Frère, c'est des choses qui vont arriver. Mais quand ça va arriver là, il faut que tu comprennes que Dieu veut que tu reviennes à la dimension de la manifestation de l'amour. L'amour ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite pas, elle ne se fâche pas. Quel que soit ce qu'on fait, on dit, d'abord elle ne s'irrite pas, et puis on dit, elle ne soupçonne pas le mal. Verset 6, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Et j'aime le verset 7. Le verset 7 là, c'est quelque chose qui m'a brisé, qui continue de me briser. On dit, l'amour excuse tout. L'amour croit tout. Oh, l'amour de Jésus. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. La femme l'a posé certaines actions. Elle a fait une fois, deux fois. Le Seigneur dit, tu trouves que cette fois-ci, c'est plus grave. Non, ça là, on ne doit pas accepter. Jésus dit, l'amour là, lui, quand il est dans ton cœur là, parce que Dieu a amour, quand il est dans ton cœur là, il excuse tout. Excuser tout, ça veut dire, j'arrive à trouver des excuses à ce que le conjoint a fait. Elle a mal fait. Tu vas trouver des excuses, c'est quelqu'un, par exemple, à qui tu fais du bien, et puis la personne elle te rend mal ce bien-là. Celui qui trouve des excuses, c'est celui qui se lève et dans sa tête, il commence à dire, ah, lui là, peut-être qu'il a réagi comme ça parce qu'il n'a pas reçu d'amour. Peut-être qu'il a grandi même dans une famille difficile. Et tu vois, tu lui trouves des excuses. Son attitude dit autre chose, mais tu lui trouves des excuses. L'amour excuse tout. Une bonne communication là demande à ce que tu excuses ta femme, tu excuses ton mari. Il s'est mal comporté de cette façon. Trouve une excuse. Tu sais, si tu n'as pas trouvé d'excuse, je t'assure que l'excuse te permet d'avoir une certaine compassion vis-à-vis de ton conjoint. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour espère que, même si ce monsieur, après 15 ans de mariage, depuis, il n'a pas changé, l'amour continue d'espérer. Il va changer un jour. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Tout. Si tu es dans la dimension de l'amour, là, tu ne peux même pas penser à divorcer. Parce que tu vas chercher à supporter tout. Et puis, il dit l'amour, là, c'est quelque chose, quand c'est en toi, ça ne périt jamais.
rien ne peut détruire l'amour. Si tu es plein d'amour dans ton cœur, tu vas voir que, quel que soit ce qu'on te fait comme mal, tu ne seras jamais détruite à cause de l'amour. Alléluia. Mon ami, j'ai commencé par lire ce texte de Genèse chapitre 2, verset 24. Au verset 25, il dit, ils étaient tous les deux nus, ils n'en avaient point honte. Il y a des choses qui facilitent la communication. Devenir nu, être nu sans honte, ça parle de transparence. Chez la femme, la transparence est un besoin. Une femme se sent dans l'insécurité quand le monsieur n'est pas transparent. Frère, il faut que tu apprennes à être transparent, ne rien cacher dans ta communication, dans ta communique en étant nu. Quand tu mets un code sur Facebook, sur tes comptes Facebook, tu n'es pas nu sans honte. Quand on t'appelle, tu es chez toi à la maison, vous êtes assis à table, on te connaît comme quelqu'un qui crie. Quand on t'appelle au téléphone, « Allô, c'est qui ?» Tout le monde te connaît parlant comme ça. Mais il y a certains appels. Pendant que vous êtes à table, dès qu'on t'appelle, tu as vu le numéro, on te voit en train de chuchoter maintenant. Des fois, tu ne décroches même pas là. Tu te lèves de table et puis te voilà, soit dehors ou dans la chambre. Quand tu fais ça, comment tu veux que ton conjoint raisonne? Tu vois? Parce que tu caches des choses, parce que tu n'es pas nu sans honte, ça vient fausser votre communication. Ça met la femme dans une certaine forme d'insécurité. Même quand on t'appelle, que quand tu es aux toilettes, au WC, quand on t'appelle en général, toi, tu parles fort, tout le monde entend dans la maison. Mais il y a des types d'appels où là, on t'entend chuchoter. Frère, tu n'es pas nu sans honte. Une bonne communication parle d'être nu et sans honte. Je peux revenir sur 1 Corinthiens 13 parce que c'est ça, être vrai. On ne cache rien. Je plains souvent certains hommes. Oui, pourquoi ma femme, elle a pris mon téléphone? Pourquoi elle a lu mes messages? Frère, le débat, ce n'est pas le message. Ce n'est pas pourquoi elle a pris ton téléphone. Le débat, ce n'est pas ça. Le débat, c'est qu'elle a vu des SMS qui sont compromettants et qui montrent que tu as une correspondance avec une fille, une intimité avec une autre fille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vraiment il n'y a pas d'intimité entre toi et puis la fille, prouve d'abord qu'il n'y a pas d'intimité. Donne le téléphone qu'on regarde de fond en comble, apporte une lumière, sois nu sans honte. Si tu as fini d'être nu sans honte et que maintenant, c'est prouvé qu'il n'y a vraiment rien entre vous et que c'est ta femme qui soupçonne le mal, je t'assure qu'une fois que tu as apporté la lumière, tu peux l'aider dans la communication. Alléluia. Sois nu sans honte. Enlevez les codes de vos téléphones. Déshabillez-vous dans vos couples. Déshabillez-vous. Voici le but final. Et je crois que tout homme même rêve avec son conjoint. Vous savez, avant de vous marier, là, vous faites le rêve de fusionner avec un homme qui va vous comprendre, à qui vous pourrez tout dire. C'est le rêve de tout le monde. Donc, dire que c'est théorique là, frère, battez-vous pour atteindre cette théorie-là. Amen. Mon temps est fini, hein? Pasteur Léon. Amen, 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 amen. Bénis-nous, Bishop. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ils étaient tous les deux nus, ils n'en avaient pas honte. Donc, la communication, normalement, doit assurer une certaine forme de transparence. Comme je l'ai dit, quand vous décidez de quitter votre père et votre mère, et j'ai vraiment aimé l'enseignement du pasteur Léon sur le quitter. L'homme doit quitter son père et sa mère. Il a dit ce que représentaient père et mère. Donc, le quitter là, c'est monsieur et madame qui sont ensemble et qui décident à un moment donné, dans leur communication, comment est-ce qu'ils vont gérer leur belle famille en respectant les parents et tout ça. Mais comment ils vont se protéger d'eux pour ne pas que les parents rentrent. C'est une plateforme de communication. Et en général, quand je coach des couples, je leur dis ça. Faites cet exercice, asseyez-vous et écrivez votre projet de mariage en termes de, quand on dit qu'on doit quitter père et mère, comment on va quitter papa et maman? Lorsque nous, par exemple, ma femme et moi, lorsqu'on était fiancés, on a fait cet exercice. On avait compris qu'en fait, c'est nous deux, je ne vais pas dire comme tout le monde, mais c'est nous deux, unis. Nous, on est inséparables.
C'est nous deux qui devons trouver une sagesse pour gérer les autres. Donc, on a pris la décision. Tout ce qu'on a identifié comme chose à quitter, là. Par exemple, je dois quitter père et mère. On a vu que par père et mère, c'est nos parents, parce qu'il faut qu'on quitte chez eux pour aller habiter chez nous. Donc, aussi les quitter. Nous, par exemple, on a décidé dans notre communication que chez moi, je suis le méchant. Chez elle, elle est la méchante. Ça veut dire, jamais elle ne refusera quelque chose à ma famille. Parce que si elle refuse, ça va être objet d'interprétation. Donc, nous deux, on est ensemble. On décide de ne pas être que rien ne doit venir nous séparer. Donc, dans ma famille, je suis le méchant, elle est la méchante chez elle. Donc, si par exemple, mes parents viennent me voir pour dire, tout ça, c'est des décisions avant le mariage. Si mes parents viennent me voir pour dire, ah, mon fils, j'ai besoin par exemple de 100 000. Voici ce qu'on a décidé. Tous les deux, on s'est assis et on a décidé ça. Si mes parents viennent me voir, le discours que je tiens là, elle aussi, elle tiendra le même discours chez elle. Quand mes parents viennent me voir, je connais nos réalités. Je vais présenter nos réalités. Je vais par exemple dire que, ah, en ce moment, c'est un peu compliqué, hein, papa. Vraiment, c'est un peu compliqué. Donc, franchement, je ne sais pas comment je vais intervenir. Et je laisse là ma famille. Je vais voir ma femme, on en discute. Lorsque, par exemple, on tombe d'accord pour les aider, on a aussi défini dans notre communication une stratégie. Lorsque je reviens parler à mes parents pour dire, oui, j'ai eu les 100 000, je vais dire, ah, j'ai discuté avec ma femme, voici les 100 000 que tu as demandé. Donc, on a décidé que chez elle, là, je la présente comme un ange. Et chez eux aussi, elle aussi me présente comme un ange. Mais pourquoi on fait ça? Parce que simplement, si tu dis non à la belle famille, on va te rejeter. Donc, dans notre communication, il y a des décisions qu'on a prises. En fait, pourquoi je vous dis ça? Déjà, même quand vous êtes fiancés, là, décidez comment vous allez communiquer et gérer avec les autres. Donc, nous, on a décidé que, voilà, c'est comme ça qu'on gère nos belles familles. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que ma belle famille peut venir me voir directement pour dire, ah, mon fils, toi, tu es gentil. Est-ce que tu peux nous donner 100 000 francs? Quand mon beau-père vient me voir, on a aussi défini une stratégie. Je ne vais jamais répondre à mon beau-père me demandant l'argent. Voici le discours. Ah, papa, tu ne vas pas me demander 100 000 toi aussi? Non, papa, moi, ça me gêne que tu me demandes 100 000. S'il te plaît, va voir ta fille. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On leur montre aussi le chemin. Mais pourquoi? Parce que dans notre esprit, rien ne doit venir nous séparer. Parce que nous deux, là, on est ensemble. C'est pourquoi je dis que le cours sur la communication, pour moi, elle est trop importante. Nous deux, là, il faut qu'on se comprenne. On a intérêt à se comprendre. Et donc, quand mon beau-père va sur le chemin normal, aller voir sa fille, je vous assure, en général, on va se battre pour faire ce que le beau-père veut. Donc, vous voyez que dans la notion du quitter, si vous ne communiquez pas, vous ne pourrez jamais mettre en pratique le quitter. Dans la notion de s'attacher, il faut que vous arriviez à une dimension du niveau 5 où vous vous attachez. C'est-à-dire, je parle, tu parles, je te connais, on est de véritables amis, on s'est imbriqués. Tu connais mes émotions, tu sais comment je ressens les choses. Tu sens même comment je vais prendre. Il y a des nouvelles là. Si on doit me le dire ou pas, tu sais. Tu peux dire non, ne dites pas ça à mon mari. Parce que tu sais. Donc là aussi, vous avez besoin de communication. Il faut que votre communication soit fluide. Et on dit, ils deviendront une seule chair. Ils vont devenir une seule personne. Ça parle effectivement des rapports sexuels, mais ça parle aussi de, on a discuté des projets communs. On a discuté de sujets communs. On est amis, on passe des moments ensemble. Donc c'est tout ça. Ce code du couple-là doit normalement s'atteindre dans une communication parfaite. Et je le dis et je le répète, il est possible de vivre le bonheur conjugal. Il est possible d'avoir une communion fraternelle efficace et puissante. C'est possible. Amen. Donc, je vais m'arrêter là et peut-être prendre quelques questions. Voilà. Peut-être avant des questions, une dernière chose que je vais dire. S'il vous plaît, dans votre communication, ayez des interdits. Dans nos fiançailles, on a défini aussi des interdits. On ne crie jamais. C'est interdit. On ne s'insulte jamais. Interdit. 18 ans de mariage, je n'ai jamais insulté ma femme. Ma femme n'a jamais élevé la voix sur moi. Mais quand je dis jamais, là, je dis jamais, où on a crié là, jamais. Parce que dès le départ, ça faisait partie de notre contrat. On ne crie pas. Vous savez, dans une communication, dès que les insultes arrivent, tu vois, il y a des choses, la parole est tellement puissante. Il y a des choses, quand tu les dis, une fois que tu les as dites là, mon ami, il n'y a jamais un nouveau palabre. Il n'y a jamais une nouvelle bagarre. C'est toujours l'ancienne plus le nouveau là.
Amen. Donc, ayez des interdits. On ne doit pas se parler d'une certaine façon. On ne s'insulte pas. Nous, là, il ne doit pas avoir d'insultes dans nos bouches. Nos bouches sont sanctifiées. C'est des choses qu'on décide et puis on marche selon parce que c'est la parole de Dieu. La parole, la bouche, le parler, là, est capable de bâtir, de réaliser le conjoint. Si tu dis à ton conjoint, tu es une personne merveilleuse, mais ton conjoint a envie de faire des miracles pour te donner. Quand on dit, par exemple, et c'est vrai, que la femme est influencée parce qu'elle entend, mais c'est vrai. Une femme a besoin d'entendre de belles choses. Et j'ai aimé l'enseignement du pasteur Thierry Ndoufou en parlant des 5 langages de l'amour. Tu vois? Je me souviens de l'histoire. Alors, mais les belles paroles là, ce n'est pas seulement pour les hommes, hein, et ce n'est pas seulement pour les femmes. Un des besoins essentiels de l'homme, c'est la louange. Le pasteur en parle très bien, c'est la louange. Si tu dis à un homme, tu es mon héros, mais je t'assure qu'il va se battre pour être un héros dans ta vie. Si tu ouvres la bouche et que tu dis à un homme, tu es mon champion, mais il a envie de faire des miracles. Et pasteur Alain dit ceci, en l'homme, il y a dans chaque homme, il y a un roi et puis il y a un fou. Mesdames, écoutez-moi s'il vous plaît. Dans un homme, il y a un roi, mais il y a aussi un fou. Si tu parles au roi et que tu élèves le roi, je t'assure que le roi va te répondre. Oh mon mari, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Mon mari, vraiment je crois en toi. Malgré la galère qu'on est en train de vivre, je crois qu'on va s'en sortir. Je ne t'ai pas suivi en vain. Quand tu dis ça à un homme, il a envie de sortir le meilleur de lui-même. Mais mesdames, si vous parlez à un fou, si vous parlez au fou, je vous assure que le fou aussi va vous répondre. Et j'ai la ferme conviction qu'il y a beaucoup ici qui ont déjà entendu des fous leur répondre. Donc, l'homme a besoin aussi de bonnes paroles. Parce que la parole, le parler, là, ça nourrit. Monsieur qui n'aime pas parler, ouvre ta bouche et parle. Mon ami, il faut apprendre. Apprends à parler. Si avant de venir le soir, tu ne sais pas ce que tu vas dire à ta femme, il faut réfléchir. Et puis écrire sur papier. Mais il faut que tu parles. Parce que c'est un besoin. Tu dois combler le besoin de parler. Tu dois combler le besoin d'écouter. Si ta femme veut parler là, mon cher, il faut t'armer de la pensée de souffrir. Assieds-toi et puis écoute. Même si ce n'est pas intéressant, c'est intéressant. Oui, même si ce n'est pas intéressant, tu es là. Ah, d'accord. Et puis des fois, tu poses une question comme ça. Ah, je n'ai pas bien compris ici là. Et puis elle parle, Mon cher, c'est ça on dit, le mariage c'est un travail. Et puis tu es assis. Quand elle finit là, elle seule, elle est contente. Elle est épanouie. Mais sans ça, ton mariage va être frustré. Donc, la communication est essentielle. L'être humain est un homme de communication et dans le foyer sans communication, le foyer est mort. Vous devez vous battre pour atteindre le niveau 5 de la communication. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre des questions. Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va prier. Amen. Pasteur Léon? D'accord, on va prier. Certains peut-être sont mariés, d'autres ne sont pas mariés. Mais tu vas prier, si tu n'es pas marié, que Dieu te donne demain une vie de une relation où vous allez véritablement, où tu seras complice et vous allez véritablement communier. Amen. Amen. Vous allez véritablement communiquer. Amen. Amen. Donc, élevons la voix et prions le Seigneur que Dieu nous donne des conjoints avec qui véritablement nous allons nous entendre, avec qui nous serons amis et puis nous allons véritablement communiquer au nom de Jésus. Seigneur, nous avons partagé ta parole et nous voulons te supplier. En vérité, ta parole est une semence dans nos cœurs, mais la Bible est formelle. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, beaucoup d'entre nous, dans nos réalités, en regardant notre conjoint, nous ne voyons même pas comment est-ce que, Seigneur Dieu, la communication difficile maintenant peut arriver à son terme et passer, Seigneur Dieu, de gloire au niveau 5. Père, je t'en supplie au nom de Jésus. Manifeste ta grâce et interviens dans les couples, interviens dans les relations pour, Dieu vivant, normaliser les choses. Seigneur, je t'en supplie, étends ta main de grâce et apporte la paix dans les maisons.
apporte la paix dans les communications, dans les relations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever la voix et tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux être un enfant de paix. Fais de moi un enfant de paix. Donne-moi d'être la personne là qui sera constamment de ton côté, qui sera avec toi contre le conjoint qui deviendra fou. Engage-toi à devenir un enfant de paix. Élève la voix et prie le Seigneur, s'il te plaît. Père, nous voulons être dans nos relations des enfants de paix. Nous ne voulons pas faire de fixation sur le conjoint et ce qu'il a fait de mal. Mais Seigneur, donne à chacun d'entre nous de travailler sur lui-même. Donne-moi, ô Dieu vivant, d'être celui-là sur qui tu peux compter dans la relation, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux devenir un enfant de paix. Je veux la paix au nom de Jésus. Ô Dieu vivant, Saint-Esprit, tu viens dans nos vies pour nous permettre d'accomplir ces choses. Manifeste ta grâce, manifeste ta bonté. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons être des foyers épanouis. Nous voulons vivre l'harmonie conjugale. Oh Dieu vivant, ça fait des semaines et des semaines que cette église est en train de parler de foyer de mariage. Que le miracle pour ceux qui ne sont pas encore mariés se fasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ceux qui ont écouté ces séminaires-là, qui ont reçu ta semence, que cette semence porte du fruit et qu'ils connaissent, Seigneur Dieu de gloire, le bonheur conjugal dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de vivre le mariage selon ton cœur. Donne-nous de vivre le mariage selon le royaume au nom de Jésus. Manifeste ta grâce. Seigneur, donne-nous dans nos relations d'être nus et de n'en avoir point honte. Donne-nous d'être transparents. Donne-nous, ô Dieu vivant, d'avoir d'excellentes communications au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen à ces prières. Amen, 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 amen. Amen. Parole au pasteur Léon. Une question en QR. Oui. Bonjour, tonton. J'ai pas la question. Hein. Un QR, je cherche. On a une question. Mon mari n'aime pas parler, même quand je vois qu'il ne va pas bien. Que faire quand il n'aime pas les compliments? Alors, le mari n'aime pas parler, que faire? Il faut dire, le mari n'aime pas parler de certains sujets ou bien n'aime pas parler du tout. Le mari a des amis avec qui il parle, n'est-ce pas? Le mari peut avoir des amis avec qui il parle. Peut-être que c'est à la maison, il sait pas, il n'a pas de sujet concernant la maison. Non, moi, je crois que tout le monde est bavard. Moi, je crois que tout le monde a envie de parler. Certains, c'est vrai, peuvent rester dans leur coin, mais vous allez voir qu'ils ont quelqu'un qui est dans leur intimité à qui ils parlent. Ils arrivent à s'ouvrir à certaines personnes. Alors, il est dit qu'en général, lorsqu'un homme passe à des problèmes, lorsqu'un homme traverse des difficultés, il a une tendance naturelle à s'isoler pour trouver des solutions. Donc, quelqu'un va vous dire qu'il va aller se mettre dans une grotte et il faut en général le laisser sortir lui-même de sa grotte. Il ne faut pas aller le brusquer parce que vous allez voir que naturellement, à un moment, l'homme n'a pas envie de parler et puis une autre fois, il va sortir. Mais si votre homme ne sort jamais, c'est que lui, il a vraiment un problème très, très particulier. Mais je ne crois pas qu'il existe un homme qui, lui, n'a jamais envie de parler. Il est raconté l'histoire d'une femme qui avait son mari qui était un passionné de football. Et le monsieur était constamment, chaque fois qu'il y avait Champions League les mercredis là, et les jeudis, quand il venait à la maison, il déposait ses affaires et il montait, je crois, à l'étage supérieur pour aller regarder le match chez les voisins. Parce que chez les voisins là, il y avait aussi des passionnés de football avec qui il pouvait vraiment parler. Et la femme va finir par découvrir que son mari passait le temps, tous les matchs là, c'était une fille qui aimait aussi le football, chez qui il partait, chez qui donc il allait regarder le match et avec qui donc, parce que les deux partageaient la même passion. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la femme s'est rendue compte que si je ne fais pas attention, je risque de perdre mon mari. Donc, cette femme-là, elle s'est mise à bouquiner. Un jour, le monsieur arrive chez lui, il dit qu'aujourd'hui, il y a un match et il doit monter. Dès qu'il dépose son sac, sa femme dit non, il n'a qu'à s'asseoir. Quand en fait, non, André, voilà, il a plutôt déposé son sac, il n'a même pas annoncé qu'il partait. C'est sa femme qui l'accueille pour dire aujourd'hui, il y a un match de Champions League. Et puis la femme elle-même, elle va commencer à citer certains joueurs. En citant certains joueurs, son mari l'a regardé et dit depuis quand toi tu connais ceux-là? Je vous assure qu'après cet événement, son mari n'est plus monté à l'étage supérieur pour aller regarder les matchs. Mais pourquoi? Parce qu'elle a réussi à percer un sujet, une passion de son mari. Mesdames, cherchez ou messieurs, vous voulez discuter avec vos conjoints, prenez des sujets qui l'intéressent.
Allez apprendre. Soyez curieux. Lisez des livres. Si le monsieur il aime les voitures, il va apprendre. On dit Mercedes là. C'est quoi la Mercedes? Ses phares sont comment? Apprends, madame, et tu vas voir que ton mari va commencer à causer avec toi. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais essayez de rentrer dans le monde de votre conjoint. Dans la notion de « ils deviendront une seule chair ». Devenir une seule chair parle de rentrer dans le monde de l'autre. Il faut rentrer dans son monde. Beaucoup de femmes ne s'intéressent pas au travail, par exemple, que leur mari font. Ah, il est informaticien. Hein? Ah, là-bas, là, il y a mathématiques. Hein? Ah, moi, je ne peux pas parler de ça. Et puis donc, oh, lui, même quand il est à la maison, il est sur ordinateur. Madame, pour rentrer dans ce monde-là, il faut trouver un créneau, en tout cas des causeries d'Internet. Là. Tu vas voir que ton mari va te trouver intéressant. Donc, essayons tous de rentrer dans le monde de notre conjoint. Ton mari a l'habitude d'aller au sport. Il aime bien aller chaque samedi matin, aller jouer au football. Toi, tu dis non, que ça t'ennuie quand tu vas là-bas. Madame, ça ne doit pas t'ennuyer. Hein? Tu sais que quand il finit de manger au football, là, Mariam vend les oranges. Mariam vend orange. Il y a orange, il y a orange. Toujours, Mariam lui donne orange. Un jour, il va voir que Mariam là n'est pas mal. Donc, même si tu n'aimes pas le football, je t'en supplie, va t'asseoir, va au terrain. Et puis, tu prends ses habits même. Même s'il n'a pas marqué, touche le ballon. Tu dis, mon mari, oh! Tu es supporter. Oui, supporte ton mari. Oui, commence à parler football. Rentre dans son monde. Amen. Amen, 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 amen. Si je peux me permettre, s'il vous plaît. Oui. C'est moi qui ai posé la question. C'est Jeanne, Jeanne Pote. Oui, donc ça fait 31 ans de mariage. 31? Oui. Ah, mais c'est compliqué parce que, comme je le disais, il ne parle pas beaucoup. Au niveau des centres d'intérêt, c'est difficile. J'ai beau essayer de voir que je m'intéresse à son travail. Quand il sort du boulot, lui poser des questions, comment ça s'est passé. Il ne parle pas, il ne communique pas. Et au niveau des centres d'intérêt, le foot, tout ça, le sport, c'est pas son truc. Donc, c'est vraiment compliqué d'arriver à trouver un sujet de conversation. Hein. Alors, le pasteur m'a donné un enseignement sur, je pense qu'il faut voir avec le pasteur Léon, il va vous donner ça, qui parle du vin nouveau, parce que Dieu renouvelle les couples. Alors, en fait, quand on explique le mariage, c'est une alliance entre 3 personnes. Et le Saint-Esprit, c'est la 3e personne, le 3e brin. Moi, je pense qu'il y a des types de cas où vraiment c'est l'intervention du Saint-Esprit qu'il faut. Quand madame fait des efforts, comme vous l'avez expliqué, il faut maintenant prier. Je vais vous raconter une histoire, et c'est des choses que j'ai vécues, et même dans des coachings. Des gens qui se sont mariés, tout allait bien sur le plan sexuel, et à un moment donné, le monsieur ne démarre plus, ça ne fonctionne plus. J'ai expérimenté, on demande au frère, on dit, mon frère, avant d'aller avec ta femme là, il faut t'imposer les mains et puis ordonne au nom de Jésus. Et puis, au nom de Jésus là, le 3e brin a ressuscité le monsieur. Ce n'est pas la théorie. Dieu est vivant et il est dans des relations. Donc, ce que moi je peux vous conseiller, surtout si vous êtes dans la foi que vous avez Jésus, ce que vous pouvez faire, souvent votre mari peut être en train de dormir. Ce qui au Mali, ça arrive, toujours en train de faire des médicaments, des fétiches. Mon ami, ça ne marche pas. Jésus, là, pour lui, là, c'est authentique. C'est plus puissant que les fétiches. Le monsieur peut être en train de dormir, tu lui imposes la main et puis tu parles sur lui. Fais ça pendant quelques semaines. Je crois qu'il va se réintéresser à la relation. Ça marche, hein? Ça marche. C'est comme parfois vos enfants, quand ils sont en train de se perdre, il y a des fois là, l'enfant dort, il ne t'écoute pas, il n'écoute pas tes conseils. Tu vas dans la chambre, tu pries sur lui, tu parles sur lui et tu vas voir que le royaume des cieux, quand il est invoqué dans une relation, il est vraiment vivant et il intervient. Donc, j'ai déjà vu Dieu ressusciter des foyers de vieux couples. Dieu est capable encore de le faire. Maintenant, c'est vrai que ça va être difficile quand parfois le monsieur a 4 femmes, il dépense son énergie dehors avec plein d'autres choses. Mais je suis capable aussi de vous raconter une autre histoire. Une dame qui pleurait parce que justement son mari était constamment dehors. Et cette femme-là, elle venait toujours à leur chevet, le lit là, à leur chevet, je crois sur le côté gauche,
elle se mettait toujours à genoux dans cet endroit, elle pleurait, elle priait Dieu et elle parlait sur la vie de son mari. Un jour, elle était à la maison et son mari rentre, mais en courant. Quand on ouvre la porte, il court comme terrorisé, comme traumatisé. Et quand il rentre dans la chambre, il laisse le premier pied et il va attraper le second pied du lit en train de pleurer. Et quand il a attrapé ce pied-là, sa femme a dit, ah, certainement que Dieu est en train de faire une chose. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue se mettre juste à genoux à côté du monsieur et puis elle lui a demandé, chérie, prions. Elle n'a même pas demandé qu'est-ce qui se passe. Elle dit, chérie, prions. Le monsieur, lui, il lui a ouvert sa bouche. Non, je t'ai trompé, je te demande pardon. Je sais que devant Dieu, il s'est repenti et Dieu a fait le miracle. Dieu est vivant. Ça, je le dis avec conviction. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu restaure. Dieu apporte le vin nouveau dans une relation. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Amen. 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 Il y a une seconde question, Bishop, dans QR. Pasteur Léon, on répond ensemble. Hein? Comment communiquer avec un mari flegmatique? Il intériorise tout naturellement. Bon, je pense que tu y as répondu plus ou moins déjà. Oui, tout à l'heure. Là. C'est un type de tempérament, hein? Mais les flegmatiques parlent aussi, hein? Même s'ils parlent très lentement. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sois béni, Bishop. Okay. On bénit le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Val Fernandez? Amen. Wow. Amen. Merci là-bas. Merci, pasteur. Amen, 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 amen. Merci. Amen. S'accroître, aller de l'avant dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Bishop. Quand même, tu sais, hein, c'est pas la dernière fois. Tu me traumatises. C'est pas la dernière fois. On se reverra encore. On va encore te recevoir parce qu'il y a encore d'autres sujets sur lesquels le Seigneur va nous bénir au travers de ton canal. Que Dieu se souvienne de toi, de ton ministère, qu'il le rende prospère à tous égards. Et qu'il ne cesse de te bénir richement. Sois béni. Amen. Et soyez tous bénis, vous tous qui êtes connectés ce soir. Je vous bénis, voilà. La grâce du Seigneur est avec vous. Amen. La faveur du Seigneur est avec vous. C'est toujours un plaisir de nous retrouver. Alors, je vais saluer rapidement AP Hervé Francis Série. Ah, Bishop. Bonjour, pasteur. Amen. D'accord. Ange Constance, sois béni. AP Jean-Michel, Inedela. Kifa, toujours connecté. Sois béni, Kifa. De London. Amen, Marie Désirée, Asso, Marietou, Sidibé, Anne-Marie, Alida, Karine, Charlotte, Clarisse Tivoli, Clémence Tano, David Yamba. Soyez tous bénis. Justine Essence, sois béni. Thierry Yoboué, Joseph Sina, sois béni, champion. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Bonne soirée. Et puis, le lundi prochain, par la grâce de Dieu, nous commençons un nouveau thème. Nous allons apprendre à résoudre les conflits. Les conflits. Quand il y a des conflits, comment les régler? Comment les résoudre? Amen. C'est le lundi prochain. Par la grâce de Dieu, je serai avec vous. Alors donc, merci de nous porter en prière et rester connectés. Vous pouvez encore poser des questions au pasteur Vaz en nous écrivant aux adresses qui vont s'afficher maintenant sur YouTube, sur Facebook ou ici dans les chats. Après, on va afficher les adresses où vous pourrez nous écrire ou alors poser vos questions dans le groupe lundi de l'harmonie conjugale sur Telegram et le pasteur Vaz pourra le lundi prochain encore venir, bien entendu, répondre aux questions et nous bénir. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Voilà donc l'adresse qui s'affiche. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse, et puis à lundi prochain par sa grâce. À lundi. Amen.